Bonjour. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai une annonce à faire. Il risque de ne pas y avoir de nouvelles vidéos sur ma chaîne avant un petit moment. Non pas que je veuille arrêter ou quoi que ce soit du genre, mais c'est surtout que je dois changer de matos. Pour vous faire une idée, mon ordinateur a plus de 10 ans, tout comme le logiciel Windows qu'il contient, et il met environ une demi-heure avant d'être opérationnel. Bref, j'ai commandé un nouvel ordi, et le temps de le monter, qu'il soit opérationnel, de réinstaller les logiciels, je ne sais pas quand je pourrai sortir une nouvelle vidéo. Mais avant que cela n'arrive, j'ai quand même décidé de prendre le temps de vous faire une vidéo où je vous résume vite fait les séries que j'ai regardées en 2022. Je dis bien regardées en 2022 et pas des séries qui sont sorties en 2022. Alors ce ne sera pas des critiques très construites, mais vraiment des avis personnels, et je dis bien personnels, vite fait. Alors d'une part parce qu'il y a beaucoup de séries et de films d'animation, mais aussi parce qu'il n'est pas impossible que je fasse des vidéos sur certaines d'entre elles, si le cœur m'en dit. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur certaines œuvres, ou donner votre avis, n'hésitez pas à le faire savoir. Ah, et dernière chose, j'aborde les séries par ordre alphabétique, pas par ordre de préférence. Et il y aura un tableau résumé de mes préférences à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Center Life, un anime de Monster Girl, mais rien de harem, pas de fantasme chelou, juste une série tranche de vie. Il y a plusieurs trucs intéressants dans cette série, mais malheureusement un peu trop dispersés, et avec un rythme que je trouvais un peu lent par moments, ce qui fait que j'ai trouvé cette série sans plus. Akiba Medwar, sans doute la bonne surprise de cette année. Une série assez folle, qui a décidé de faire des mets de café des gangs de Yakuza. Ça part dans tous les sens, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, et aussi ma scène animée préférée de cette année. Birdie Wing Girl Golf Story, ma série sportive de l'année. C'est du golf, mais bien réalisé et mis en scène, et avec une petite touche de folie qu'on est en droit d'attendre de ce genre de série, comme des attaques spéciales ou la présence d'une mafia du golf. J'ai vraiment passé un bon moment devant. Et je kiffe le générique. De l'autre côté du ciel, un film d'animation en 3D dans un univers steampunk qui est plutôt sympathique, mais dont j'avais le sentiment qu'il manquait un je ne sais quoi. Ex-Arm, j'ai pas dépassé le premier épisode, et beaucoup doivent savoir pourquoi. J'ai rarement vu un truc aussi moche et aussi mal réalisé. Tout semble être fait en dépit du bon sens. C'est d'autant plus drôle quand on sait les ambitions du studio. Et ça ne vient pas du manga qui, sans être un chef-d'œuvre, est plutôt ok. Fruit of Evolution. J'ai pas dépassé le premier épisode. Je n'ai vraiment pas accroché à l'humour et à l'histoire qui m'était présentée dans ce premier épisode, trouvant que la plupart des gags tombaient à plat, et les rares fonctionnant, la série se sentait obligée de les expliquer. Harem in Labyrinth of Another World. Oula, ça c'est du lourd. Si la forme est pas dégueulasse, sur le fond, il y a beaucoup à redire. Avec son protagoniste qui ne pense qu'à baiser, et les héroïnes heureuses d'être des esclaves sexuels. On est clairement dans le fantasme d'un auteur, et une histoire qui aurait mieux convenu à Hentai qu'à une série qui se prend au sérieux. Bref, j'ai pas aimé. Even Design Team. Une série où on suit un groupe d'anges en train de répondre aux demandes de Dieu pour créer les animaux sur Terre. Vraiment une très bonne surprise. C'est léger, c'est drôle, et j'ai appris quelques trucs. How to Keep a Mummy. Un concept original, avec un jeune garçon qui doit s'occuper d'une momie toute mimi. C'est d'ailleurs très mignon, mais pas marquant pour autant. Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Et oui, c'est le titre de cette série, au concept original et au personnage principal attachant. J'ai aimé. Inu-Oh, un film d'animation musicale se passant dans le Japon féodal, mais qui rend clairement hommage au concert que l'on pouvait voir dans les années 90. Même si je n'ai pas apprécié tous les passages musicaux, j'ai passé un bon moment devant ce film. Kabanari of the Iron Fortress. Ceux qui ont suivi ma série de vidéos Animoine d'octobre savent que j'ai plutôt apprécié cette série, malgré ses quelques ressemblances avec l'attaque des titans. Kaguya-sama Love is War, saison 1 et 2. Je confirme tout bien qui peut être dit sur cette série. Et je suis toujours impressionné à quel point ils arrivent à se renouveler dans leur humour. Plus qu'à voir la saison 3. Keijo. Un anime de sport où le but est de se pousser dans la piscine à coups de fesses ou de poitrine. Oui, c'est complètement stupide, mais la série l'assume complètement
Et n'hésite pas à utiliser les poncifs d'animes de sport pour renforcer cet aspect. J'ai bien aimé. La chance-souris à Madame Nikuko. C'était clairement le film d'animation tranche de vie de l'année, avec un petit côté feel-good. Bref, un film que j'ai trouvé bien sympathique. La grande jaillie ne saurait être vaincue. Un anime qui me faisait un peu peur quand on voyait l'illustration, et au final, il n'y a rien de cringe là-dedans. C'est un isekai inversé, tranche de vie plutôt sympathique. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Un autre isekai, mais cette fois-ci qui lorgne plus du côté tranche de vie que de la grande aventure. Ce qui n'a pas été pour me déplaire. Le Roi Cerf, un très beau film dont j'avais peur au vu du début qu'il soit difficile à digérer au niveau de son histoire, mais ce n'est finalement pas le cas, et j'ai au final passé une bonne séance. Love After World Domination, une comédie romantique avec comme couple un héros de Sentai et une super méchante. Une série qui a plutôt bien marché sur moi. Je me suis attaché au personnage et j'ai passé un bon moment au visionnage. Licorice Recoil, assurément une de mes séries de l'année. Des personnages attachants, une réalisation aux petits oignons, des séquences d'action bien mises en scène, c'était vraiment un très bon visionnage. Mayoga The Lost Village. Alors voici un thriller fantastique qui partait plutôt bien, mais plus j'avançais dans les épisodes, plus j'avais l'impression que l'anime ne savait pas où il allait, avec en prime des personnages insupportables et aucune réelle tension sur la longueur. Je le mets sans souci dans la catégorie « J'ai pas aimé ». Miruko-chan. Là aussi, je vais vous renvoyer à la vidéo d'octobre où je parle un peu plus de la série. Mais pour résumer, ça a été une très bonne surprise, malgré un début qui laissait penser à un truc plus racoleur. Miss Kuwatsu from the Monster Development Department. Une série assez originale de par son concept et la façon dont elle le traite. J'en ferai peut-être une vidéo à l'occasion. En tout cas, j'ai bien aimé. Monster Girl Doctor. Comme le titre l'indique, c'est un anime de Monster Girl. Là, on est bien dans un type de manga harem. J'avoue que j'en attendais un peu plus par rapport à l'univers d'Heroic Fantasy et le concept de médecin de monstres. Au final, j'ai trouvé ça sans plus. Et le personnage de Safentit me fait vraiment peur. Pas physiquement, mais moralement. My Dress Up Darling. Un anime romantique, avec son lot de fanservice, mais une réalisation soignée et des personnages attachants. J'ai perso bien aimé. My First Girlfriend is a Gal. J'ai pas dépassé le premier épisode. J'ai rarement vu un premier épisode, et notamment de manga harem, mettre autant d'efforts à faire qu'on ne s'attache pas à son personnage principal, et ceux qui l'entourent. My Hero Academia World Heroes Mission. Premier long métrage de cette série d'animation que je vois, et il répond à ce qu'on peut attendre de ce type de long métrage de série. J'ai aimé malgré quelques défauts. My Next Life as a Villainess. Saison 1. Un isekai assez sympa, avec une héroïne attachante. Mais pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que vu que la grande intrigue est résolue dans la saison 1, je ne suis pas sûr que la saison 2 sera aussi intéressante. Mais j'ai bien aimé. Oh, Suddenly Egyptian God. Une série de courts épisodes d'à peine 8 minutes autour des dieux égyptiens. C'est de l'humour complètement absurde que j'aime bien. Shikimori n'est pas juste mignonne. Une comédie romantique entre un garçon poissard et une fille, Shikimori, à la personnalité plus cool et entreprenante. En fait, contrairement à ce qu'indique le titre, je trouve que la série est juste mignonne. Ça se regarde, mais sans plus. Si je suis la méchante, autant mater le boss final. Un autre isekai, et qui fait beaucoup penser à My Next Life as a Villainess, sauf que je trouve l'héroïne un poil moins attachante, et que la série semble se conclure en une seule saison. J'ai plutôt bien aimé. The Island of Giant Insect. Ceux qui ont vu la série de vidéos Animoine savent déjà ce que j'en pense. Pour les autres, je trouve que c'est l'un des pires films d'animation que j'ai vus. Que ce soit sur le fond ou sur la forme, je trouve ça honteux d'arriver à un tel résultat. Bref, catégorie, j'ai pas aimé. The Vampire Dies in No Time. J'ai pas dépassé le premier épisode. Ce premier épisode m'a juste épuisé. Si le début était plutôt prometteur avec son concept de vampire très fragile, très vite ça a montré ses limites, et j'avais l'impression que les personnages gueulaient tout le temps, ce qui au bout d'un moment m'a juste fatigué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, avec la liste de mes préférences. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, dès que possible.